Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est vendredi et c'est également le dernier jour en ce qui concerne ce mois de janvier. J'espère que les projets sont maintenant élaborés et que peut-être que vous avez déjà commencé même par travailler dessus. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence pour pouvoir véritablement à la fin de cette année réaliser tous ces projets-là. Merci encore de prendre le rendez-vous ce matin. Nous sommes ravis de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui c'est vendredi et que le vendredi il y a le talk show. Bon, pour l'heure, permettez-moi de vous présenter ceux qui auront à m'accompagner tout au long de cette émission. Je vais commencer par ma très chère Nachat qui est en vert ce matin. Bonjour Nach. Bonjour Blondine, comment tu vas? Je pète la forme. Tu as oublié de préciser ça. Je pète la forme. Aujourd'hui tu es en vert. On va terminer le mois là en beauté. Le 31 bon, janvier. Tata Nachat, excuse-moi beaucoup. Alhamdulillah et enfin. Bon, en février, ça annonce aussi, les amoureux aussi s'apprêtent déjà. C'est que laissez-nous respirer. Aigri. Tu es aigri. Mais ici, c'est quoi? Pourtant, tu nous disais que tu étais à 20%. Qu'est-ce qui s'est passé? 20% là, est-ce que ça te dit que... Donc, c'est reparti à 0%. Non, quand même pas. 20%, ça ne veut pas dire que c'est scellé. Il faut bien suivre ton frère Jacques. Non, Jacques est à 15%. 15% là, ça fait 10 ans qu'il a 5% de différence. Bon, c'est énorme, hein, quand même. Tu vois, même, faut voir. Bon, en tout cas. Si tu es avec Jacques, il faut prendre de l'avance sur lui. Vraiment, il faut faire. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je rends grâce également ce matin. Du monde barak à vous. Du monde barak à toi aussi. Merci beaucoup et du monde barak à nos chers téléspectateurs. Terminons ce mois en beauté. On doit rendre grâce à Dieu, c'est très important. Comme on a l'habitude de le dire, d'autres n'ont pas eu cette chance-là de se réveiller ce matin. D'autres qui viennent aussi au monde. Bienvenue à vous, les petits bébés. Et excellente journée à nous tous. Excellente journée à nous tous. Alors, Charlène, bonjour. Bonjour Blondie. Aujourd'hui, c'est pas Madame Charlène. Ah, Madame Charlène. Ah, excuse, Madame Chacha. Vous avez oublié qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Moi-même, j'ai oublié. C'est comme vous avez on nous propose, Madame, on nous propose quoi aujourd'hui? Excuse-nous beaucoup. Ouais, tu te fâches comme ça, hein? Ok, excuse-nous beaucoup. Bonjour Madame Charlène. Bonjour Blondie. Comment est-ce que vous vous portez? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien également. Avant de saluer Nachat et Ezekiel, je fais un petit coucou à Maman Nachat. Maman Nachat, on t'aime gros comme ça. Nachat même sait pourquoi je fais un coucou à maman ce matin. Maman, gros bisous. Elle est trop mauvaise. Est-ce que j'ai parlé? J'ai juste fait un coucou à maman. J'ai bien dit ici, terminons ce mois en beauté. Faut pas t'énerver. Tout ce qui est beau là, c'est allergique à ça. Donc, faut pas t'énerver. Alors, bonjour. On se dira après. Bonjour Nachat, j'espère que vous allez bien. J'ouvre mon derrière. Répondez au moins, non? Bonjour. Ça va. J'espère que nos chers amis téléspectateurs vont bien également. Vous m'avez manqué. Et on espère aujourd'hui encore apporter de la joie, de la bonne humeur dans votre tout au long de votre journée. Donc on est là. You get it. Ça c'est clair en France. J'ai parlé en anglais. J'ai voulu dire ça en chinois. Hein. Mais comme elle nous a répliqué, c'est mieux. C'est ça. Sinon, de toute façon, j'ai commencé. Quand vous avez vu l'expression de mon visage en même temps, vous-même, vous savez que c'est chinois, je vais parler. La prochaine surtout avec la coiffure là, qui te va très bien d'ailleurs. Merci. J'avais vu jusque là, j'avais voulu être humble, mais j'ai constaté que l'humilité, c'est quelque chose. Voilà. On va terminer l'émission là aujourd'hui. Oui, on va terminer le mois en beauté. Donc voilà. Bon. C'est bon. Ezekiel, bonjour Olivier. Tu es parti trop loin. Je suis pas parti. Je suis là. En tout cas, bonjour à toutes. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Tu vois, de charmantes dames, bien évidemment. C'est pas donné à tout le monde. D'être aussi bien entouré que moi. Vraiment, grâce et voilà. J'espère que la semaine s'est bien déroulée. La semaine s'achève avec le mois. Donc voilà, en beauté bien évidemment. Donc profitez modérément du week-end. Important.
Un cocktail de fruits pour toi à la fin de l'émission. Cocktail même, c'est trop fort. C'est ce que vous dites ici. Vous deux, est-ce que vous dites un peu d'eau pour moi, ça va. Commençons par l'eau d'abord. Vous deux là. Non, c'est la connexion, tu vois. Nous sommes 2 à 2 aujourd'hui. Hein, c'est la connexion. Les gens vont penser qu'on fait exprès, mais... On a fait exprès même. C'est l'esprit. On est reconnaissant. Eh bien, très chers téléspectateurs, vous le savez, par ici, c'est toujours la bonne humeur et surtout, c'est vendredi. En tout cas, installez-vous confortablement, vous réserve la crème des crèmes pour cette émission. Nous allons démarrer avec l'info du jour. Vous le savez, c'est vendredi. Hein. Malheureusement, il n'y a pas la causerie du jour. Mais par contre, il y a l'info du jour. On y va donc. Les grossesses d'adolescentes et de préadolescentes ont explosé en Afrique du Sud. Selon les chiffres du ministère de la Santé, plus de 90 000 filles âgées de 10 à 19 ans ont accouché l'année dernière. Les précisions de nos confrères de VOA Afrique. Dans ce lycée au nord de Durban, une élève est devenue maman il y a quelques mois. Âgée d'à peine 14 ans au moment de sa grossesse, la jeune fille n'a pas pu terminer son année scolaire. Si ce fait a causé la surprise chez certains, malheureusement les grossesses chez les adolescentes sont devenues de plus en plus fréquentes en Afrique du Sud et les mamans sont de plus en plus jeunes. L'année dernière, plus de 90 000 jeunes filles âgées de 10 à 19 ans ont accouché dans des hôpitaux. Aujourd'hui, une équipe de la fondation MINA, une ONG qui lutte contre la précarité menstruelle, est venue s'adresser aux 300 jeunes filles de ce lycée. En plus de distribuer des coupes menstruelles, la fondation est là pour ouvrir le dialogue sur les dangers d'une sexualité précoce non protégée. Le fait que les filles n'aient pas les moyens de s'acheter des produits menstruels est également quelque chose qui affecte l'ensemble de la communauté. Ce n'est pas seulement une question menstruelle ou un problème de femmes. On mesure la vulnérabilité lorsqu'on se retrouve dans une situation où l'on ne peut pas se permettre d'acheter des produits menstruels et qu'il faille chercher des alternatives. Certaines de ces alternatives peuvent inclure par exemple qu'un homme plus âgé dans la communauté profite de ses filles, sachant qu'elles ne peuvent pas se permettre d'acheter non seulement de la nourriture, mais aussi des produits menstruels. Cela peut alors conduire à des grossesses chez les adolescentes. Du côté des autorités, on se sent impuissant face à une crise qui ne fait que s'intensifier malgré les différents programmes de prévention mis à la disposition des enfants et des parents. We are doing these prevention and early intervention programs. Now, nous mettons en œuvre ces programmes de prévention et d'intervention précoce. Désormais, notre objectif sera de déterminer si nous les exécutons correctement, car il existe des directives à suivre pour les mener à bien. Cela nous permettra ensuite de déterminer si nous agissons dans la bonne direction et si ce n'est pas le cas, d'identifier les lacunes. Car au bout du compte, nous voulons avoir un impact. Nous souhaitons que tous ces problèmes qui touchent les enfants, y compris les grossesses chez les adolescentes, soient éliminés. Ainsi, à la vulnérabilité s'ajoute souvent la stigmatisation, car les maternités précoces sont mal vues en Afrique du Sud et peuvent contraindre les jeunes filles à quitter l'école, les enfermant ainsi dans un cycle de pauvreté. Asma Botmi-Clark pour VOA Afrique, Durban. Voilà donc l'info du jour de ce matin. Et chaque jour avec son problème. Chaque jour avec son problème. Chaque jour avec son problème. Franchement, moi je pense qu'à travers ce sujet-là de ce matin, ça ne touche pas que l'Afrique du Sud, on est d'accord. Bien évidemment. Ça bien touche évidemment. partout. Bah oui, c'est carrément un phénomène. Ouais. Un phénomène. Qui prend Du de coup, moi je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'on doit redoubler les sensibilisations, d'efforts par rapport aux sensibilisations? Comment est-ce qu'on va faire? Parce que dans l'élément tout à l'heure, il était question du fait que ces adolescentes-là n'arrivaient pas à trouver les moyens pour pouvoir se payer des serviettes hygiéniques et tout ça. Et elles ont forcément recours à d'autres moyens pour pouvoir
avoir l'argent pour ça. Et forcément, ça voudra dire que l'autre moyen, c'est le fait d'aller voir les hommes et tout. Et quand un homme te propose de l'argent, quand tu es vraiment dans le besoin, quand tu es adolescent, c'est que tu n'es pas encore très mature dans ta tête et tout ça. Tu n'as pas l'esprit posé, tu tombes dans des choses et c'est vraiment très compliqué. Moi, je me demande à qui la faute, parce qu'il y a des parents qui luttent véritablement, qui font tout leur maximum malgré leur situation précaire, qui font leur maximum pour pouvoir donner le meilleur d'eux à leurs enfants. Mais franchement... Alors, moi, je me dis... Bon, souvent, je me pose cette question-là. Franchement, c'est un truc qui me touche énormément parce que on parle d'adolescents, en fait. Et parlons toujours de cette précarité menstruelle, là, je vais dire mensuelle. Je pense, est-ce que c'est le seul problème qui entraîne les filles à tomber enceintes? Bon, moi, je me dis peut-être qu'ils n'ont pas assez de conseils par rapport, lorsqu'elles commencent, par exemple, leur règle, par exemple. Maintenant, si on veut dire, c'est parce qu'elles n'ont pas le moyen de s'offrir les couches hygiéniques, par exemple, pour les femmes. Est-ce que c'est ça le problème? Je trouve que, parce que s'il faut retourner en arrière un tout petit peu, avec nos grands-mères et tout, elles utilisaient les bouts de pagne, par exemple. C'est vrai qu'à un moment donné, on a dit, bon, compte tenu des infections ou bien, en tout cas, le manque d'hygiène aussi, bon, raison pour laquelle on conseille d'utiliser tel. Maintenant, on commence à utiliser ça. Maintenant, on nous dit, bon, c'est pas à tout moment aussi, il faut savoir comment gérer. Mais au final, qu'est-ce qu'il faut prendre en réalité? Moi, je pense que lorsqu'on n'a pas encore les moyens, on peut se fier à ce que nos grands-mères faisaient, par exemple, les petits bouts de pagne. Ça, là... Tu n'es pas obligé d'aller acheter un nouveau pagne pour découper ça et puis commencer par utiliser. Tu peux prendre les anciens pagnes et tout, mais c'est à toi de voir comment l'entretien que tu feras autour pour ne pas avoir des infections vaginales et tout après. Donc, je pense que, comme tu l'as dit au début, il faut accélérer encore ou bien améliorer également les sensibilisations, surtout dans les établissements scolaires. C'est très important, ou extra même scolaire, parce que c'est pas bon. Ici, c'est le cas d'une école, mais partout également, on parle également des apprentis aussi qui sont confrontés souvent à ces problèmes-là. Donc, la sensibilisation, oui, on continue de le faire, mais lorsque la sensibilisation, comment on fait cette sensibilisation-là? Quelles sont les stratégies qu'on adopte? C'est ça qu'il faut revoir pour moi. Parce que on se dit, chaque temps, peut-être on va partager les préservatifs. Quelque part aussi, lorsqu'on partage, oui, c'est bien pour se protéger. Mais est-ce que quelque part, on n'encourage pas également ces personnes-là d'aller faire? Il faut faire, mais se protéger, oui, c'est très important. Mais en réalité, ce qu'il faut revoir aujourd'hui, il faut revoir les stratégies de sensibilisation pour limiter un peu ce phénomène-là. Voilà. Je suis presque parfaitement d'accord avec ce que Nachat est en train de dire. C'est évident qu'il faut changer de stratégie de communication, mais moi je pense qu'il faut passer de l'interdit à plutôt le fait de montrer directement c'est quoi les conséquences si on le fait, parce que de toute manière aujourd'hui il y a tellement de trucs qui sont vulgarisés, que ce soit sur les réseaux, sur internet, tout ça, qui font que les enfants ont accès, en tout cas les jeunes ont accès à tout ça, vous voyez. Donc moi je pense que maintenant qu'on sait que c'est très répandu et que c'est difficile de stopper cette voilà, comme en tout cas la façon dont c'est réparti ou c'est répandu en ces temps-là, c'est mieux d'informer sur les réelles conséquences que ça peut avoir, non seulement sur la vie sociale, mais sur la santé aussi. Parce que voilà, c'est ça qui va choquer les gens, c'est ça qui va les faire dire, ah, mais si je fais ça, je peux avoir ça, donc vaut mieux ne pas le faire. Voilà quoi, c'est changer de stratégie, passer de l'interdit à plutôt montrer les réelles conséquences aux personnes. Et puis, je pense que doucement, en tout cas, petit à petit, on changera de mentalité. Aussi, quoi. La responsabilité revient également aux parents. Parce que, bon, déjà, quand une fille commencerait, moi, je pense que tout parent a le droit au moins d'appeler sa fille et tout, bon. Tiens, c'est comme ça se passe et tout, discuter ouvertement. Oui. C'est vrai qu'il y a certaines filles qui n'ont pas cette occasion, qui n'ont pas eu cette chance en réalité. Et puis plus tard, bon, elles se disent, bon, en tout cas, moi, je ne savais pas, sinon c'est ça, c'est ça. Pas forcément sa maman, mais au moins quelqu'un de la famille, une tante ou bien quelqu'un
avoir aussi un esprit très ouvert également. C'est ça aussi le problème. C'est ça justement, avoir l'esprit ouvert. Oui, parce qu'il y a certaines filles qui ont souvent honte de s'ouvrir. Quand moi je prends mon cas, moi quand je passais les règles, personne n'était au courant parce que je suis du genre introverti, je n'aime pas partager tout ça. Mais je pense que si déjà très tôt, on me disait, bon, il y a un truc qu'on appelle règle qui survient quand on voilà, comment ça s'appelle, voilà, quand on grandit et tout ça à un certain âge, quand tu remarques qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, dès les débuts, je n'avais aucun conseil, donc tout ce qui me passait par la tête, c'est ce que je faisais. Donc, il faudrait que les filles soient un peu plus ouvertes envers leurs parents, que les parents aussi soient ouverts quand ton enfant vient pour te parler, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils puissent bien parler. Et par rapport au bout de panne dont Nachat a suggéré, je trouve que c'est une très bonne idée, mais il faudrait avoir des pratiques sur les règles d'hygiène. Voilà, qu'on leur montre véritablement ce qu'il faut faire lorsqu'on finit d'utiliser, bon, après utilisation de ces bouts de panne, ce qu'il faut véritablement faire, et lancer un appel aussi aux parents, surtout maman, hein, de surveiller, parce que c'est très important. Souvent on néglige de petites choses et qui nous rattrape demain. Donc très très important. En tout cas, j'espère que les conseils ne sont pas rentrés dans les oreilles de sourds. C'est vrai que le phénomène existe, mais on peut toutefois aider à changer les choses. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec Astuces Santé. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo.
Vous qui venez de nous rejoindre, vous faites très bien d'ailleurs. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite, Astuce Santé. Voilà, Astuce Santé de ce matin. Le vendredi passé, il était question de santé de femmes. Aujourd'hui, il est question de santé des hommes. Pour que Ézéchiel ne se sente pas lésé. Voilà. Ézéchiel, tu as demandé, elle est venue avec. Bien tousser. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Un peu d'eau. Tu as un chien dans la Envoyez-lui gorge. de l'eau, s'il vous plaît. Alors, Nachat. Oui, justement, comme tu l'as dit, le vendredi, on a parlé des femmes. Et Ézéchiel était très jaloux. Il était très jaloux. Donc, je n'étais pas jaloux là. J'ai juste demandé que mes collègues hommes aient aussi quelque chose pour se mettre sur la jante. Où est la jalousie là-bas? Si je me bats pour la jante masculine, est-ce que ça veut dire que je suis jaloux? Non. Et en tant que représentant de la jante, ce plateau, parce qu'il n'y a que des femmes, je me dois de me battre pour eux. C'est tout ce que je fais. Et je le fais bien d'ailleurs parce que mes combats ont abouti. Alors dis-moi, je te pose une question. Est-ce que tu as l'habitude de faire des visites régulières chez un médecin? Vérité. Si je n'ai rien, c'est peut-être pour faire le bilan. D'accord. C'est déjà si je n'ai rien. Mais voilà, si peut-être je suis un peu malade, je ne me sens pas bien, bah forcément je consulte. Merci beaucoup. Donc ça varie. Quoi. Alors, tu dis à tes collègues de faire comme toi au moins. On l'a dit. Il faut regarder les hommes, c'est votre premier conseil. Alors c'est très important, il est très important, il est très important de planifier des visites régulières. C'est vrai, on a dit régulières, mais on sait que tout le monde n'a pas de temps, des moyens aussi de le faire. Mais déjà, il est très important au moins dans un mois, comme Ézéchiel a dit, bilan de santé. C'est vrai que souvent on le fait, d'autres le font peut-être à la fin de chaque année, peut-être. Mais ceux qui ont les moyens, lorsque vous ressentez peut-être quelques douleurs, ne restez pas à la maison juste pour dire bon, ça va passer. Peut-être ça peut être la fatigue et tout. Alors que ça peut être une autre maladie ou bien les symptômes d'une autre maladie dont vous n'avez pas connaissance. Donc le mieux pour connaître les raisons pour lesquelles vous vous retrouvez dans cet état, forcément vous devez aller à l'hôpital. Donc il est très important d'avoir cette habitude-là de faire des visites régulières à l'hôpital avec votre médecin. Il saura même vous indiquer des choses à ne pas faire, des choses à faire juste pour votre santé. C'est le cas même des dépistages du cancer de la prostate également qu'il faut commencer déjà et penser à le faire déjà à partir de 45 ans. On en a parlé ici novembre 2024 dernier, à l'occasion du Novembre Bleu également. C'est très important. Donc chaque temps, on devait revenir sur ça. Tout le monde doit avoir cette idée-là, cette pensée-là, que déjà à partir de 45 ans, je dois faire mon dépistage du cancer de la prostate. Lorsque vous faites des visites régulières à l'hôpital, forcément, vous ne devez pas manquer cette information. Ça, c'est dardard en réalité. La deuxième chose, nourrissez votre corps. C'est très important, nourrissez bien votre corps. C'est tout comme chaque matin vous mangez, vous vous occupez très bien de votre ventre. Lorsque vous avez faim, déjà votre ventre vous réclame et tout de la même manière. Il est très important de bien nourrir son corps en adoptant une alimentation saine et équilibrée. C'est une chanson, mais on va continuer à la chanter chaque jour. Même si ça fatigue vos oreilles, il n'y a pas de souci, on avance comme ça. Concentrez-vous sur la consommation de protéines maigres, de céréales complètes, de fruits, légumes, de graisses saines. Quand on parle de graisses saines ici, peut-être on va parler peut-être des avocats. Il faut avoir l'habitude de manger des avocats également, c'est très important, mais avec modération. Je ne demande pas de sortir le matin, de manger avocat. Midi avocat, soir avocat. Demain tu fais la même chose jusqu'à la fin de ta vie. C'est Nachat qui a dit. C'est pas moi, oh. Il faut faire les choses avec modération. C'est important. Oui, c'est important. L'abus de toute chose est visible. Justement. Donc ce sont des objectifs nutritionnels qu'il faut adopter pour rester en bonne santé et tout. Restez actif, c'est très important. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'adage, le mouvement est une lotion.
Alors cela signifie que rester actif est le meilleur moyen de garder vos os et vos articulations en bonne santé, de favoriser votre mobilité. C'est très important. On veut justement parler du sport. Ezekiel a un mot là. C'est pas tout, on va vous dire. Justement. Toi-même, garçon, tu veux aider comme sport, faut voir. Déjà environ 30 minutes déjà de sport par sûr. jour, c'est suffisant. C'est suffisant. Pensez également à la marche. Un peu de marche. Blandine est là. Un peu de footing. Bien-être. Côté marche, elle ne blague pas. La marche rapide aussi, Ezekiel sait de quoi nous parlons. Ou également c'est la marche qui est conseillée, c'est la marche sportive en fait. Donc c'est ou la randonnée également, faire du vélo sur un terrain relativement plat, c'est à vous de voir. Même le vélo, je ne sais pas si Ezekiel peut revenir sur ça même, même après le boulot même. Donc, c'est ça. Ezekiel, côté sport là, il faut... Pas forcément obligé d'aller à la salle, hein, juste avoir un petit vélo, peut-être rentrer du boulot, mais même tour dans le quartier avec... Promenez-vous un peu dans le quartier, faites 20-30 minutes de vélo, ça fait vraiment du bien, ça fait déjà un peu éliminer un peu de sueur et puis bon, ça dégraisse. On dort mieux en plus. Oui, bien évidemment. Moi j'ai remarqué toutes les fois où je rentre, je fais l'effort quand même de marcher, je fais au moins 15 minutes de tour. Quand je reviens à la maison, je prends mon réveil le matin, tu te sens ton corps est bien. Ça améliore aussi le cycle de sommeil. Quand tu ne vas pas en salle de gym, tu n'es pas motivé. Certaines fois, tu reviens, tu es fatigué. Mais quand tu sais que tu as payé cher, tu as fait un abonnement là, c'est ça seulement, ça peut te motiver. Tu vas aller parce que ton argent ne peut pas. Bon, pour certains, c'est une motivation aussi. C'est une motivation. Parce que moi, j'ai un vélo à la maison, mais quand je regarde vélo là même là. Ça se comprend, on est des femmes. Demain, je vais faire. C'est une femme qui dépense sur quelque chose là, forcément. Tu ne vas pas laisser. Voilà, quand tu on ne laisse pas. Ton abonnement, tu es obligé d'y aller. Quoi. En tout cas, trouver votre motivation pour pratiquer une activité sportive. C'est très important. Trouver votre motivation et concentrez-vous également à prendre soin de votre santé mentale. Ça, c'est un autre conseil également. Lorsque vous voulez adopter quelques habitudes également en ce qui concerne votre santé, pensez également à votre santé mentale. On en a parlé ici la fois passée. Travailler à développer des techniques d'adaptation pour vous aider à rester flot lorsque les eaux deviennent agitées. Souvent même, peut-être que toute une journée, on a travaillé, on n'a pas eu même de repos et tout. Et déjà, il faut penser à tout cela. Et puis, parlons toujours, lorsqu'on est au boulot, souvent on dit de faire des petites pauses pour au moins se récréer, faire des petites navettes dans la boîte, dans la maison, essayer de taquiner les amis autour de vous, vos collègues et tout. Ça permet également de se détendre et puis s'oublier un peu, s'évader. Et aussi, il faut avoir l'habitude de déléguer également les tâches, c'est très important. Il ne faut pas dire, bon, c'est moi, je sais faire et puis je dois faire et tout. Oui, bon, tu sais faire, oui, mais si tu n'apprends pas aussi à ton collègue de faire aussi ça, un jour à l'autre, ça va te laisser. Ça va te laisser. C'est-à-dire que c'est capote, quoi. Donc, développer aussi une nouvelle routine de soins de la peau ou de toilette. Quand on parle de ça, les gens pensent que c'est les femmes qui font routine, quoi, de beauté. Et bon, non! Même mettre des petites rondelles de concombre et tout. Pas forcément. Ah, justement! Pardon, les prochaines fois. Non, mais Ezekiel a eu une cousine esthéticienne, j'ai oublié. J'ai des vidéos. Je ne refuse pas. Les prochaines fois, tu fais un Moi, je fais ça, hein. Et tu demandes à ce qu'on te prenne en photo. J'ai des vidéos dans mon téléphone. Oh, je te montre. Toi-même, tu vas aimer. Donc, oui, il faut développer également des soins. C'est très important. Lorsque ça vous dérange, il n'y a pas de souci. Ou vous avez l'option d'aller voir une esthéticienne aussi, faire des pédicures, manicures également. Il n'y a pas... Au moins, essayez d'entretenir vos ongles. On va vous faire des massages et tout. Vous allez vous sentir même se laver un peu les cheveux, te frotter. Bon. Alors, dès qu'on fait de faire ça, mais tu te sens un peu, même dans la semaine, une seule fois déjà, c'est déjà suffisant. Et puis tu sors, toi-même, tu te sens. Tu te sens justement. Mais maman, je suis garçon.
Alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a certains hommes, cette affaire de Ruby là aussi est sortie. Donc, souvent, quand on fait des trucs, on dit, oh, le gars là, c'est un Ruby. Ça n'a rien à voir. Alors, cette mentalité, on doit la changer très rapidement. Parce que la santé aussi, on ne sait pas, hein, quand il n'y a pas la santé, je ne suis pas sûre qu'on y arrivera à atteindre nos objectifs, à faire des choses chaque jour qui se lèvent et tout. Voilà justement ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin comme conseils et astuces. En tout cas, les hommes, Ezekiel peut ajouter quelque chose. Hein. Tu peux même partager ce que toi-même tu fais aussi. Ceux qui disent que faire quoi, les petits soins de visage, les petits soins de corps, ça que c'est quoi, des trucs de vie. C'est leur problème. Hein. Si moi je commence à vouloir parler de ce que je fais comme routine, skin, garçon princesse de toi. Même vous allez fuir le plateau. Donc bon, voilà, c'est ça quoi. Il s'agit de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. C'est très important. Hein. Ça contribue non seulement au bien-être physique mais aussi mental parce que c'est voilà, ça relaxe aussi énormément de faire ce genre de choses. Donc voilà, occupez-vous de vous, c'est très important. Et puis les femmes ne nous aiment pas quand on ne prend pas soin de nous. Hein, donc, ça c'est clair. Voilà. Et puis, moi je vais ajouter un truc. Si tu fais tout ça là et que tu ne laves pas tes dessous, c'est inutile. Bien évidemment. Quand tu ne fais pas la lessive, c'est inutile. Non, mais un point très capital que j'avais même soulevé. Chez les hommes, c'est un truc qui est très important parce que bon. Faut le dire à haute voix. Vous connaissez. Toi aussi, calme toi, tu sais. Moi-même, c'est les gars, je sais comment les avoir. Laisse-moi faire. Faites doucement. Non, voilà, c'est toujours bien. Vous voyez, si vous voulez pas laver tout le temps là, il faut acheter beaucoup. Il y a les caleçons jetables même aujourd'hui en vend. Et achetez beaucoup. Donc ça, au moment là, vous lavez puis vous reprenez encore beaucoup. Ouais, non. C'est la technique. Hein? Achetez beaucoup. Et puis bon, ça va. Lavez aussi les vêtements. Franchement. Comme on a déjà reçu les hommes ce matin, hein? Ciao. Comme c'est lui le représentant, lavez-vous au moins 2 fois par jour. Faut pas les. Vos aisselles, la prenez soin de ça. Et c'est tout le monde, même les femmes aussi. Essayons de bien faire les choses. Tu voulais non. Elle donne à tout le monde. Toi, tu veux créer la division ici. J'avais vu créer la division. Des fois, elle n'est pas là ici là. On a fait le truc. Non, c'est parce que je vous aime, c'est tout. Ok, Nachat, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, Nachat. Merci beaucoup. Plaisir. Ezekiel, encore une doléance? Non, c'est bon. Laissez-les. Il a voulu partager, mais est-ce que lui-même il a vu là? C'est celui qui a partagé quelque chose. On m'agresse. En tout cas, merci beaucoup, Nachat. Voilà, il était question de santé des hommes ce matin. Donc, Astuce Santé. Nous allons marquer une pause et recevoir notre invité du jour dans le talk show de l'émission Le Plateau du Bien-être. Bienvenue dans le talk show du vendredi. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Orlando DJ. Oui, il y a DJ, c'est-à-dire qu'il est disque jockey. Tu l'as pas arrêté à c'est vite dans tu fais comme ça. On va pas le dire la vérité. C'est dedans. C'est dedans, mais c'est pas dedans. Ça va venir. Jusqu'à la fin de la saison du plateau du bien-être là, des talons cachés. Alléluia. Alors Orlando, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien, merci, et vous? Ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans le plateau du bien-être. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir, franchement c'est un plaisir. Vous l'avez remarqué, c'est le bien-être, non? Toujours. C'est le bien-être. Alors, nous allons parler de votre métier, de votre carrière et tout. Déjà, tout à l'heure, j'ai fait... On me dit, c'est pas dedans. Bon, c'est quoi concrètement un DJ? On va commencer comme ça pour que les téléspectateurs puissent comprendre véritablement. Parce que moi, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, c'est très difficile de décrire un DJ parce que on en a de toutes les couleurs, partout, sur les réseaux et tout. Si tu es dans ta petite chambre, tu sais mettre un son avec un autre déjà, tu vas t'appeler DJ. Mais au fond, la base, c'est quoi? La base, c'est un DJ
c'est un passeur de musique, mais un passeur de musique plus, je vais dire. Parce que vous-même, vous êtes des passeurs de musique. C'est-à-dire, vous allez sur YouTube, vous avez vos tendances, peut-être les musiques qui vous plaisent. Une playlist. Vous avez votre playlist, tu vois. Le DJ aussi, c'est pareil. Mais le DJ, lui, sans vous connaître, il doit deviner ce que vous aimez. Il va vous mettre ça. Il va penser aussi à Ézéchiel. Il va mettre le morceau préféré d'Ézéchiel sans le connaître, sans même pas l'avoir vu et tout. Donc ça aussi, c'est de l'expérience et tout. Donc en gros, ce que je peux dire sur le métier de DJ, c'est effectivement passeur de musique, mais plus, en gros. Mais bon, pour plus d'informations, venez à l'académie. Non, est-ce que pour devenir DJ, est-ce que, je le dirais comme ça, est-ce que c'est du genre un peu héréditaire dans le sang, comme on le dit, père DJ, fils DJ, ou il faut forcément faire une formation, études? Pas forcément. Je pense que tout métier a besoin de formation pour être quand même calé dedans. C'est ce que j'essaie de proposer depuis maintenant 3 à 4 ans au pays. J'ai ouvert une petite école de DJ où je forme des éléments. Donc je ne peux pas dire ici que la formation ce n'est pas important. La formation est même la base au fait, l'essence même de la chose. Parce que moi par exemple j'ai appris sur le tas et jusqu'à présent j'apprends encore. C'est-à-dire que moi, je n'ai même pas reçu une formation moi-même. La formation, c'est que je l'ai reçue sur les réseaux, via les trucs. Mais vu qu'à un moment donné, j'ai senti en vrai que je tiens quelque chose. Là, j'ai la clé de comment ça fonctionne, comment gérer ça. Et j'ai essayé aussi d'aller voir l'extérieur. J'ai beaucoup bougé. Je suis sorti, j'ai vu d'autres DJ mixer, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, c'est que je ne suis pas mauvais, moi. Très intéressant. Mais est-ce que c'est facile? Parce que quand on voit un peu le matériel, tout ça, bon, je me demande comment est-ce que vous arrivez à savoir? Aujourd'hui, tout le monde croirait que c'est facile en nous faisant faire. C'est plutôt joli, c'est plutôt, je vais dire, amusant pour beaucoup de gens. Mais même pour mes élèves, je donne toujours l'exemple de mes élèves parce que c'est très rigolo. Par exemple, un élève qui vient à Orlando DJ Academy, dans sa tête, ouais, je viens en même temps, ouais, je vais monter sur une platine. Il fait en 2 jours, comme Blandy l'a fait. Comme moi, quoi. Voilà, mais malheureusement, tu viens, on doit te faire passer des cours écrits d'abord. Tu dois passer ça. Théorie. Théorie. Oui, la théorie, la pratique. Parce que c'est des maths au fait. Le DJ, c'est des maths. Si tu fuis les maths à l'école, tu viens ici, c'est deuil. On a éliminé. On a éliminé d'emblée même. Et en plus, il faut de l'agilité. Et ça se travaille avec l'expérience. Par exemple, vous voyez des DJ qui font, par exemple, personnellement, je fais beaucoup de scratch. On appelle un mode dans le DJing qui s'appelle scratch, c'est-à-dire s'amuser avec la musique. Vous allez voir ça quand même tout à l'heure, on va vous faire passer ça. Mais le scratch, c'est vraiment une discipline à part entière. Et ce n'est pas tous les DJ qui sont aptes à le faire. Donc il faudrait avoir de l'agilité. Et cette agilité-là, il faut l'acquérir avec de l'expérience, la rapidité, tout ça. Il y a plein de trucs qu'il faut voir dans le DJ. Ce n'est pas simplement un son qui passe. Le temps que vous voyez le son qui passe vers un autre son, le gars, il a fait du boulot, quoi. Pour que vous puissiez l'entendre sans que ça ne vous fasse mal à l'oreille. Exemple, vous allez à des endroits où vous n'aimez pas. Ça, c'est vrai. Vous allez à des endroits, vous-même, bientôt, c'est lorsque, surtout quand il y a peut-être 2 DJ
à une même soirée où tu vas à une soirée où il y a un DJ qui joue, c'est pas. Tu remarques en même temps. Et quand il y a un autre DJ qui vient, bah, tu sens qu'il y a un truc qui a changé. L'ambiance y est, tout ça. Ça veut dire que les DJ vraiment influent. Voilà, c'est pour ça dans notre domaine, l'expérience est beaucoup requis. Plus tu as de l'expérience, plus on te fait confiance. Alors, tu as dit qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent s'appeler DJ à n'importe quel moment, mais comment est-ce qu'on arrive à se démarquer comme toi par exemple, ou à se faire connaître? Comment est-ce qu'on fait et qu'on dit ah mais attendez, Orlando il est différent de Kodjo? Oui, c'est comment tout le monde aborde le sujet. C'est en tout cas moi je l'ai pris tel quel. C'est un métier, c'est un art, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Il faut beaucoup investir pour pouvoir sortir aussi la tête de l'eau, quoi. Sinon, il y en a plein. Moi, c'est juste que très tôt, bon, je ne vais même pas faire de discours. Je n'avais que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, j'avais tout essayé. L'école, les business. Je suis scientifique de base. Je fais la série C4. Je devais même faire informatique, tu vois, parce que je suis très habile dedans. Tout ce qui est tech, je suis chaud. Tu vois. Maintenant, ça ne va pas. C'est le pays. Mais en ce moment, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà des prérequis, c'est-à-dire je mixais déjà pour les semaines culturelles, les anniversaires de mes amis. Un petit background. Oui, un petit background avec mes potes et tout. Donc, voilà, à un moment donné, je me suis dit, bah, le truc est venu, essaye ça aussi, voir. Bah, là, j'ai commencé, j'ai vu que, c'est intéressant. Et puis, j'ai vu, déjà de base, quand moi j'ai voulu commencer, j'ai pas pris des DJ togolais comme modèle, tu vois. J'ai pris des DJ un peu à l'étranger, français. Tu vois, à l'instar de David Guetta, DJ Snake principalement. DJ Snake. Ouais, DJ Snake principalement. Jusqu'à présent, il est en train de tourner. Oui, hein. Il marche sur tout le monde actuellement. Voilà, donc ces gens, je les ai beaucoup suivis et j'ai vu que les gars là, ils te tapent des 300 000 euros le set, c'est-à-dire tu l'invites même sur le plateau ici, tu dois le payer. C'est ça. Même si moi je n'arrive pas là-bas, je peux arriver au moins quelque part. Si tu vises la lune, tu peux tomber dans les étoiles. C'est ça. Donc, Et justement, avec ce rêve-là, comment est-ce que tu es arrivé à te faire connaître de la capitale? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Orlando DJ, moi, quand j'ai commencé par partager l'affiche, non mais c'était Blandine, je vais suivre l'émission, Blandine, je l'adore. Voilà, comment est-ce que tu es arrivé à te faire connaître de la capitale? Parce que ce n'est pas simple, il y en a énormément, mais se démarquer du lot comme toi tu l'as fait. Je vais dire déjà que j'ai dit précédemment que j'avais des prérequis un peu en tout ce qui est tech. Donc, je suivais beaucoup la manière dont on peut gérer des pages et tout. Moi, ma botte secrète, c'était quoi? Ce n'est pas simplement, il faut savoir mixer. Si tu dis, ça peut boiter. Non, au jour d'aujourd'hui, je l'enseigne à l'académie, bien évidemment. Je donne des conseils à des amis parce que, bon, personnellement, avec TikTok et Pogakwa, et d'ici moi avant. On n'a pas besoin de encore la même. Exactement. Même s'il revient derrière, il a encore 50% de chances de remonter encore. Voilà. Donc, en gros, ces gens-là, j'en ai... Merde, je me suis... La boîte secrète. Oui. La boîte secrète, c'est quoi? C'est juste que tu sais faire un truc. Mais est-ce que les gens savent que tu sais faire le truc? Personne ne sait que tu sais faire le truc. Tu ne peux pas être dans ta chambre et dire que je sais faire quelque chose. Non, il faut risquer de sortir dehors. Quand tu sors dehors, montre aux gens que tu es sorti dehors. Donc c'est là que je peux dire que la communication m'a beaucoup aidé. Moi, je suis quelqu'un qui poste beaucoup. Quand je dois venir ici, vous avez fait une affiche, j'ai publié cette affiche-là. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui sont
câblés qui disent oui, Orlando est sur SOS Dr. Codom, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Ce n'est pas de la magie, mais derrière aussi, il faudrait que tu suives avec le travail. Le travail acharné. Parce que quelqu'un qui t'adule sur un réseau social ou bien les réseaux sociaux, et il fait l'effort. Par exemple, des fois, tu peux croiser des gens, ils ne sont jamais venus en boîte. La première fois, ils veulent venir en boîte. Ils disent non, je vais aller dans la boîte d'Orlando. Et le mec, il vient, il te croise, il te dit oui, je suis jamais venu, mais c'est à cause de toi, je suis venu ici. Et ces gens-là, tu sens en même temps que c'est l'effet Orlando vraiment qui a... Donc, c'est la communication. Et c'est grâce à ça aussi que ton cachet arrive à être plus conséquent. Si tu es visible, une entreprise peut te prendre rapidement parce qu'ils savent que si j'ai Orlando dans ma boîte, je me casse plus trop la tête. Exactement. On parle de minimum combien en termes de chiffres? Pour les cachets? Ouais. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Ici au Togo, ici au Togo, tu peux même avoir 0. Hein. 0 francs? Bah, non, pour une entreprise qui vous a qui mais, vous contacte, mais même pas qu'au Togo, au fait. C'est dans le domaine. Notre domaine n'est pas encore, en tout cas dans la sous-région ou en Afrique, reconnu comme un métier à part entière. C'est sur ça que nous nous battons tout le temps. C'est pour ça, moi, j'ai instauré une école pour qu'après, je puisse défendre cela devant les autorités. Parce que c'est un art, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Exactement. Ça sauve des vies. Exactement. Ce sont des artistes à part entière. Le DJing a sauvé ma vie. Et ça a sauvé les vies de beaucoup de mes élèves. Tu vois, aujourd'hui, ils sont canalisés. La musique, c'est pas que dépravation ou bien quelque chose. Il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir de la musique. Aujourd'hui, je suis passé de DJ. Je touche aussi au MAO, c'est-à-dire à la création musicale. Je fais des sons, je fais des beats, je m'entraîne. Il y a des collaborations qui vont venir. Tout ça, c'est le DJ. Donc, définir en termes de cachet tout à l'heure, pour prendre Orlando, viens, on va voir. Contactez-le. Je ne suis pas satisfaite, mais je vais revenir sur la question après parce que j'aime le... On m'avait prévenu pour ton cas. Les gens viennent aviser, hein. Les gens viennent aviser maintenant. Alors, ce qu'on va faire quand même, on va permettre à nos chers téléspectateurs de l'écouter. Et puis on va revenir juste après. On va danser sur ce plateau. J'espère que vous aussi à la maison. À tout de suite. Hey yo, right now you're listening to the best DJ in the city, Orlando. Kaboom!
comme tu as ma moto, vu qu'ils font pas le poids. Et nous, match petit qu'on a monnaie. Loin yeah. Don't da fire them, make pas good them, pas qui pépé them, grip pas bang bang bang. Je fais ma route avec ou sans toi, j'aurai ma paix. Si que nous sois mounien, si que me les yachans mounien. Pas des agones, j'ai l'air de cartouche, pas qui collant, nous la cougaton. Pas des agones, j'ai l'air de cartouche, pas qui collant. Nous la cougaton. Y'a m'y sous nos poteaux, mais na maman sauve guana. Chez nous, elle pourrait être un pot d'athlète, Thomas, y'a des migrants. Mi bara, dans Fleury, Italie. I'm jogging. C'est que ça allait se gâter sur le plateau. Calme. Alors, il y a une question que beaucoup de personnes se posent. Voilà, on t'a écouté tout à l'heure, c'est vraiment magnifique. En tout cas, félicitations à toi. On l'a écouté dans un extrait de la nuit quand même, avec la télévision qu'on a reçue ici, Bichard par lui. Coucou à lui au passage. Est-ce que un DJ, c'est quelqu'un qui travaille que la nuit? Genre, il faut aimer la nuit pour être DJ. Parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Mais on ne peut pas, excusez-moi, mais tu ne peux pas vouloir le miel et puis tu ne vas pas vouloir que l'abeille te pique. Ah oui, donc c'est un mal nécessaire. Ouais. La nuit, c'est en ce moment que la plupart du temps on est plus productif. Nous, nos spectacles, nos événements et tout. Et bon, nous c'est l'inverse. Nous, notre journée c'est la nuit et puis votre journée c'est nous, notre nuit. Exactement. Donc normalement, à l'heure là, je suis sur mon lit. Normalement. C'est parce que je vous aime bien. Merci. Non, mais ça ne peut qu'être autrement. Alors moi j'aimerais savoir, aujourd'hui la plupart des DJ chantent. Est-ce que c'est en écoutant les sons des artistes, l'inspiration naît et tout? Vous prenez un peu de chaque artiste? Et tu vas voir que si un DJ se met à chanter, s'il est vraiment concentré, il est même mieux que certains artistes, tu vois, déjà reconnus, parce que il y a la fusion de toutes ces cultures-là que lui perçoit tout le temps. Moi, par exemple, j'écoute des sons que je ne mixe pas forcément, que je ne mixe pas en soirée. J'écoute des sons, par exemple, des sons classiques que je sais que, bon, par exemple, ici, ça ne peut pas être joué, quoi. Mais ce sont mes kiffs, mais c'est une culture musicale. Et grâce à cette culture musicale, je sais que on peut aussi poser sur un son de cette manière, pas que de la manière traditionnelle. Donc, il faut voir que beaucoup de DJ essayent quand même, et ça marche un peu. Donc, ça veut dire que sans l'inspiration des artistes, non, pas forcément. Vous n'avez pas d'inspiration. Nous, de base, il y a des DJ qui sont
Déjà même, attendez, on mélange tout. On mélange tout, c'est ce qui m'énerve. On mélange tout. Le DJ, c'est un passeur de musique. Là où vous en venez déjà, pour un DJ, pour qu'il aille vers le côté artistique, il faudrait que ce DJ-là commence par utiliser le micro. Okay. Et quand tu utilises le micro, tu deviens automatiquement un DJ à Talakou. Tu vois? Il y a par exemple nous qui utilisons le micro juste pour animer. C'est-à-dire on anime la soirée. Tu prends le micro c'est comme je l'explique dans mon académie, c'est une baguette magique. C'est-à-dire quand tu as le micro, même si la soirée ne veut pas bien décoller, voilà. Tu as le pouvoir de... Tu as le pouvoir. C'est toi, c'est à toi. Si tu sais bien l'utiliser, tu peux réveiller les gens en un rien de temps. Donc, si tu arrives à un moment donné à bien maîtriser ton micro et que tu te sens capable, je dis bien capable, de pouvoir enchaîner peut-être une phrase, 2, 3, 4, 5 sur des morceaux, c'est bien. Là, tu peux te lancer. Hein. Mais ce n'est pas de là à dire que nous... Oui, les artistes nous inspirent, mais déjà on est liés. Sans les artistes, les DJ sont quoi? Sans les DJ, les artistes sont quoi? Qui va jouer le son là-bas? On est comme ça. Parce que de base, nous, notre métier est né grâce aux artistes aussi. Intéressant. Et entre vous les DJ, vous entendez bien, ça va, le courant passe. Entre vous les animateurs, vous entendez bien, ça va. Sauf qu'ici, c'est nous qui posons la question. Non, mais après, c'est un peu comme dans tous les métiers. Hein. Et puis, malheureusement, quand tu es un peu au sommet, toi-même, tu sais comment ça se passe. On est en Afrique. Point de suspension. On ne parle pas beaucoup. Ce que tu as compris, c'est ça. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez donner un message à l'endroit de ces jeunes-là qui rêvent de devenir DJ, qui rêvent de faire carrière dans ce métier-là. Déjà, continuez les cours. Continuez les cours. Continuez les cours. Parce que, excusez-moi, mais je vais dire un problème ici. Un DJ, ce n'est pas un délinquant. On porte, tout ce qu'on veut, on peut s'habiller. Vous savez, même dans le petit extrait tout à l'heure, vous sur le plateau, vous m'avez dit, c'est réellement toi là-bas? On dirait qu'il y a une différence. Oui, il y a une différence parce que là-bas, je suis dans mon élément. Je dois travailler. Je dois envoyer cette image-là de DJ imposant, qui aime ce qu'il fait, c'est ce que je suis aussi. Mais ça ne me définit pas en tant que bandit ou bien quelque chose, tu vois. Donc du coup, c'est pour expliquer aux jeunes que l'école, au fait, c'est complémentaire. Moi, si je n'étais pas allé à mon école de sciences, je ne suis pas sûr que je pourrais être aussi bon dans le DJing. Parce que c'est ça qui me permet, par exemple, si on prend un morceau, tu prends un morceau A qui est à 115, un morceau B qui est à 130, tu dois faire de telle sorte que les deux morceaux aient la même valeur. Ok, ces mêmes valeurs-là, par exemple, tu dois faire un calcul mental. 115 plus 130 divisé par 2, tu dois trouver ça, genre, à la seconde près. Je suis éliminé. Tu vois? Et donc là, quand tu trouves ça, et tu dois faire ça, tu dois passer les musiques rapidement, tout ça. Donc, en vrai, c'est du travail intellectuel, déjà de base, avant que ça ne vienne dans le show, tout ça. Et en plus, je me dis, ici au pays, on a beaucoup montré aux gens que le DJ, c'est trop accessible. Genre, la preuve, si nous passons juste à Védi, tu vas rencontrer beaucoup de DJ. Mais
prenons-nous au sérieux pour que les gens nous prennent au sérieux. Exactement. C'est tout ce que moi je peux dire. Prenons-nous au sérieux pour que les gens nous prennent au sérieux. Donc pour ces jeunes-là, continuez les cours. C'est trop important. Écoutez vos darons et tout. Au moins, ayez le bac. Même aie ta licence, frérot. Moi, je connais aujourd'hui, par exemple, un DJ, un ami, collègue, DJ Jabi. Il est à Cotonou. C'est un gars qui travaille normalement, comme nous, comme vous, excusez-moi. Il travaille normalement dans une entreprise et tout. Mais le soir, il est comme moi. Il est DJ et tout. Ça peut se faire. Lui, il a su garder il a pu maintenir ce rythme-là d'avoir deux trucs à la fois, deux mondes à la fois où il peut se gérer à tout moment. Mais moi, je ne peux pas. Donc, moi aussi, ma manière de le faire est différente. Donc, à ces jeunes-là, c'est-à-dire, continuez par bosser. Le travail à l'école aussi va déterminer la manière dont vous allez appréhender. Parce que tout à l'heure, après l'émission, beaucoup vont appeler. Orlando, oui, tu as parlé de ton académie, on veut s'inscrire, tout ça. Oui, mais quand tu viens, je vais commencer par te parler des calculs, des trucs. Tu vas me dire que ce n'est pas ce que tu voyais dans DJ là. Exactement. Donc franchement, continuez les cours. Et puis, si vous avez la passion, parce que c'est dur, tata. Et c'est un tolo. Parce que personne ne peut comprendre. C'est un peu comme les artistes, mais en pire. Toi, tu es obligé de sortir tout le temps. Si tu fais erreur, tu ne sors pas une fois seul. Il y a des artistes, ils ont un son. Par exemple, Togo, il y a des artistes, ils ont un son qui a pété. Et qui va mousser à jamais. Jusqu'à présent, on va des hâteaux, ils sont bien. Oui. Tu es éligible, Blandine. Donc voilà, c'est bosser et la passion et ça viendra. C'est vrai que nous sommes vraiment talonnés par le temps, mais je ne vais pas laisser Orlando DJ partir comme ça sans que Ezekiel ne lui offre notre petit cadeau du vendredi. Ah ouais. Vitamine. Monsieur Patrick, non. Permettez. Chef, vous savez, quand on a un autre corps d'artiste comme ça qui vient, je fais ça léger pour tester un peu. Tu vois, ça c'est un petit truc léger. C'est un petit truc léger pour voir. C'est quoi les DJ là? Qu'est-ce qu'ils ont un peu dans les 10 jockeys? Sinon rien de grand. Alors là on va passer un petit dilemme. D'accord. Petit dilemme de quelques trucs, que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle ou encore en général. Déjà, nous sommes chaîne de santé. On aimerait bien savoir quand tu es malade, tu préfères quoi? Médoc ou piqûre? J'ai horaire de piqûre. Donc médoc. Oui. Pas défaut obligé. C'est que c'est obligé. Pas défaut. Alors on a vu aussi ton changement physique drastique en quelques mois. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères peut-être changer d'alimentation, mieux manger, ou tu pratiques maintenant une activité sportive? Pour le moment, l'activité sportive est dans le plan, mais pour le moment, j'ai juste commencé à régulariser, à prendre soin de ce que je mange, manger moins gras et tout. Donc, avoir en tout cas, je fais des petites, comment vous appelez ça? Diète. Ah, ok. Voilà. Mais laissez. Donc, un peu, ça va aller. Alors, Orlando préfère peut-être mixer plus en public, genre dans les boîtes de nuit, etc., ou en privé, dans les soirées privées? Ça dépend. Orlando, ce n'est pas trop que quelqu'un... C'est quoi qui t'apporte l'argent beaucoup? Non, si tu vas aller sur la base de l'argent, c'est les soirées privées. Non, ça tu vas aller mixer pour 20 personnes, on va te payer quelque chose, tu vas... Comme tu vas pas nous dire. Tu vas pas nous dire comme... Oh, ça dépend. Donne une... Ok, imagine un DJ imaginé qui est payé peut-être 200 000 le mois, mais qu'on peut l'inviter par exemple à une soirée privée où on va le payer 500 000 pour mixer à 50 personnes. C'est... D'accord. On a compris. Je ne suis pas éligible. Alors, Orlando, sois honnête avec nous. Ouais. Quand tu veux faire mousser une soirée, tu mixes plus en Naija Music ou en Togo Music? Non, tout ce qui est tendance. Une bonne soirée. En tout ce qui est tendance. Non là.
Non, là, ce que je dis. Hein. Togo Music. Togo Music, genre. Actuellement, Togo Music, c'est tendance. Oui, actuellement, il y a plein de personnes qui sont tendance. Non, je sais, mais est-ce que tu préfères Non, il n'y a pas de préférence. Voilà, c'est là où tu... Moi, c'est mon travail. C'est un dilemme. Non. Moi, je vous dis ce que j'ai dans mon travail. Non. Et pour moi, te dire un dilemme, tu es obligé de choisir. Amida n'a qu'à commencer par fermer le studio en même temps. Non, en tout cas, bon. C'est que Ok, attendez. Oui. Sans vous mentir, oui. Les deux vont de pair. On peut faire ça. Non, sérieux, parce que au même moment, les Naija, ils sont beaucoup actuellement dans tout ce qui est un peu énergétique, danse et tout. Mais les Togolais aussi, ça crie, ça chante et tout. Exactement. Les deux, ça va. En une soirée, tu ne peux pas mixer que un style donné. Il a grillé son joker, on va dire. Il a grillé son joker. Okay. Ah, donc j'avais joker même. Je ne suis pas au courant. Donc maintenant, je suis au courant. Je sais que j'ai joker. Alors, tu préfères mixer genre en freestyle, genre pas préparé, ou le faire en avance et puis après? Avant, sans vous mentir, c'était en freestyle. Mais maintenant, je prépare beaucoup les choses parce que ça donne trop du boulot. Vaut mieux avoir du boulot en background. Tu fais tout ça. Et puis, bon, quand tu viens sur scène, c'est plus relax. Tu viens, tu vas donner vraiment un spectacle. Quoi. Alors, DJ Nalo ou Diamond DJ? En termes de quoi? En termes de DJing. En termes de DJing? Oui. Nalo. Ok, d'accord. Alors, Calvin Harris ou David Guetta? Aucun des deux. Aucun des deux. Qui alors? DJ Snake? Obligé. Ok. En fait, je voulais pas mettre Snake parce que là, j'avais parlé de Snake. Donc, je me suis dit que forcément, il y a un feeling en Snake et puis voilà. Donc, tu peux mettre tous les DJ, il n'y a que lui. Il n'y a que Snake. Non, ça se comprend, Alors, lieu de rêve pour mixer, Ibiza ou Miami? Ibiza, c'est mieux, hein. C'est ambiancé. Hein. Beaucoup de meufs aussi. Hein. On sait que vous aimez ça. On sait que vous aimez pas. Alors pour finir, les DJ ont la réputation d'être un peu donjon, tout ça. Alors, un peu donjon. Genre, homme à femme. Homme à femme. Un peu. On fait un travail à femme aussi. Donc, alors dis-nous, célibataire ou en couple? Célibataire avec un enfant. La précision, c'est important. Très important. Moi j'ai un enfant. Hein. Donc ceux qui veulent déposer leur candidature. Il faut savoir que j'ai un enfant. Donc voilà. Blandine, j'ai pesé les 10, j'ai déposé. Le prochain n'a qu'à bien se préparer. Encore. Merci beaucoup Ezekiel. Je ne sais pas Cookie, je ne sais pas c'est qui, mais je l'attends. On l'aura. On va avoir. Moi-même, je vais vous parler. Ah, n'est-ce pas? J'ai ma fille qui doit venir ici. Je prends quelqu'un que je t'appelle. Allô. Alors, Orlando DJ, ce fut réellement un plaisir de t'avoir reçu dans cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin. Mais nous n'allons pas te laisser partir sans que tu nous places tes mots. Bien entendu. En tout cas, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'accordez déjà. Et puis, à tout ce public-là qui me suit, qui me soutient depuis des années. Cette année, en novembre, normalement, ça fera 10 ans que j'ai professionnellement entamé ce parcours. Je tiens quand même à dire merci à tout ce public-là, à tous mes amis, à tous mes proches qui n'ont cessé de me soutenir. Et force à tous les jeunes qui veulent rentrer dans le domaine. Moi, j'attends les concurrents. J'aime la concurrence. Venez, on va s'amuser un peu. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci à vous DJ. aussi. Merci. Et puis, bonne journée. Mais bonne journée. Hein. Nos très chers téléspectateurs, on a été ravis, très ravis d'avoir été en votre compagnie tout au long de cette émission. J'espère que vous avez eu à passer un excellent moment en notre compagnie. Aujourd'hui, nous étions avec Orlando DJ. Et oui, hein, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve le lundi à partir de 10h30 pour un tout nouveau numéro de cette émission. Merci, grand merci à vous. Surtout, prenez soin de vous. Le week-end, buvez, mais avec
Modération. Ne buvez pas. Non, si on leur interdit, ils vont dire qu'on leur a interdit. Ne buvez pas si vous allez boire avec modération. Avec modération. C'est pas la même chose Blandine a dit là. Mais j'ai dit d'abord ne buvez pas. En tout cas, excellent week-end à vous et puis à lundi. Au revoir. Au revoir.